Parashat Bo. Alors dans la paracha, on nous parle des Makot, il y en a trois, le plaie d'Égypte. On nous parle du Korban Pessah, de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Il dit le Sfat Emet quelque chose de magnifique. Selon lui, celui qui raconte tous ces événements, on va lui enlever des épreuves qu'il devrait recevoir. Magnifique. De la manière que le Chazal ils disent dans la Gemara, que Kol Aosek Betorat Ola, qui est Ilou Ikrivola, tout celui qui s'occupe, dans le sens qui étudie la paracha qui parle du Korban Ola, c'est comme si que physiquement il était au Beth Amikdash et il apportait un Korban Ola. Pareil, il dit le Sfat Emet, celui qui parle du Shi'abud Mitzrayim, de l'esclavage, des Makot, c'est comme si que lui-même il avait subi cet esclavage. Et donc c'est pour ça qu'on va lui enlever les épreuves qu'il devrait recevoir. Magnifique. Évidemment, c'est pas une stam lecture, une lecture passagère qui est suffisante. Ça passe par une imprégnation, une prise de conscience. Quand il est mashgiach, avoir une émouna que c'est lui qui contrôle tout. Grâce à ça, peut-être on peut avoir cette ségoula là. Et le Rei Akadosh, il dit à ce sujet que le paro c'est comme le kaparo, c'est comme le yetzara. Et il fait remarquer que le mot paro, il s'écrit P-Resh Ainehe. Si on prend ces lettres et on les écrit dans un autre ordre, on peut former un autre mot en ivrite, qui est le mot oref. Oref, en français, c'est la nuque. C'est quoi le message? C'est que le oref, c'est l'intermédiaire entre la tête et le buste, dans lequel il y a le cœur. Dans la tête, il y a l'intellect. C'est quoi l'intellect? C'est la prise de conscience qu'a le bruit là. Quand quelqu'un, il voit le monde, quand il voit comment il est contrôlé, il dit c'est pas possible que ce soit le fruit d'un hasard, le Big Bang. Non. Quelqu'un qui a une honnêteté intellectuelle, il arrive à la conclusion qu'il y a un créateur et il y a quelqu'un qui contrôle le monde. Ça, c'est l'intellect, c'est la tête. D'un autre côté, il y a le cœur qui a ses raisons, comme on dit, qui a du mal à intégrer cette prise de conscience. Qu'est-ce qui fait obstruction entre les deux? C'est la nuque. C'est le Yetzirah, par haut. Il empêche que notre prise de conscience de la présence de la Gaulourou, elle passe dans notre cœur et plus concrètement dans notre vie, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Notre travail à nous, c'est faire passer l'information, la prise de conscience, la émouna, il est présent dans notre cœur, dans notre vie. C'est pas évident. On raconte que une fois le divrei Chaim, le Rav Chaim Itzans, chassid, il est parti chez le docteur et pendant la consultation, ils ont parlé de choses et d'autres et le docteur lui a posé la question: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et réponse étonnante du Rav, il a dit: bah oui, moi je construis des ponts. Ah tiens, étonnant, je savais pas que tu étais ingénieur. Non, je vais t'expliquer. Moi je construis des ponts entre ma tête et mon cœur. Comme on a dit tout à l'heure, c'est que le but c'est de faire passer l'information de la tête au cœur, vivre ça, Emouna, au jour le jour. Dans le même ordre d'idée, il dira avec Liber Widerman, le pasuk qui dit dans Teilim, Zecher, Asan, Nifleotav, Chanun, Verachum Hashem. Traduction libre. Hashem, il a fait un Zecher, une mention, un souvenir du prodige qu'il a fait, et il est Chanun, Verachum. Il demande quel rapport entre les deux, entre le fait qu'on mentionne les prodiges et le fait qu'il est Chanun, Verachum. Enfin, c'est en rapport avec ce qu'on a dit, mais lui, il explique un petit peu différent à travers une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui était très très riche, et du jour au lendemain, il est devenu très très pauvre. Et il avait besoin, c'est une vraie histoire, une personne qui avait besoin donc d'une halva, d'un emprunt pour sortir sa tête de l'eau. Il habitait à Brisk, et il a entendu parler du baron de Rothschild, qui habitait à l'époque en Angleterre, à Londres, et il a décidé de partir là-bas pour faire cette demande d'emprunt. Il a pris 4 mois pour arriver là-bas. Arrivé là-bas, malheureusement, il a trouvé qu'il n'était pas le seul à attendre. Il y avait une grande file d'attente. Et à la fin, il y avait 2 responsables qui donnaient 1 rouble ou 2 roubles. Il était embêté. C'était quelqu'un de très, très noble, comme ça. On voyait de lui que c'était quelqu'un d'important. Aussi, c'était un Talmid Chacham. Et les responsables qui se souciaient de sa présence sont approchés de lui. Il lui a dit: mais pourquoi tu es là? Il lui a expliqué. Ah, il dit effectivement, nous on donne que 1 ou 2 roubles, mais le baron reçoit pour les cas spéciaux le vendredi quand il ferme son business. Viens après Chatzot, peut-être que tu auras un espoir de recevoir quelque chose. Il se présente le jour venu.
Et le baron tout de suite le remarque, vu que c'était quelqu'un d'important. Et sans lui demander pourquoi, il lui a dit, t'es où Shabbat? Pourquoi il est venu là? Il a dit, t'es où Shabbat? Il a dit, je sais pas, alors viens chez moi, je t'invite. Bon, il invite chez lui, et le Shabbat, et évidemment, c'est comme c'est quelqu'un de très important, il fait des livres de Torah, il raconte des histoires, il chante des chants. Moté Shabbat, le baron était épaté par la présence Rav. Il lui a dit, viens dans mon bureau, je voudrais savoir pourquoi tu es venu. Et c'est comme ça qu'il lui raconte, voilà, je suis là parce que j'ai perdu de l'argent et j'ai besoin d'un emprunt de 3000 roubles. Alors le baron de Rothschild lui dit, dis-moi, quand tu allais très très bien, c'était quoi ta fortune? Il lui a dit, ben voilà, j'avais 10 000 roubles. Maintenant j'ai besoin d'un emprunt de 3000 roubles. Alors le baron, il dit, bouge pas. Il revient quelques minutes après avec une enveloppe de 10 000 roubles. Il dit, voilà, ça c'est pour toi, c'est pas un emprunt, c'est un don, c'est pour toi. Et il lui donne sa ktovet, son adresse. Alors, le Rav, il était très très content. Merci beaucoup pour cette aubaine. Mais dites-moi, pourquoi vous m'avez montré votre adresse? Le baron, il répond, hein, c'est parce que, Bémet, maintenant je sens que ton mazal, il est pas très bon. Peut-être que dans quelques mois, tu auras à nouveau ce problème. Alors, je t'ai mis mon adresse. Comme ça, si tu as à nouveau un besoin d'argent, envoie-moi un messager à cette adresse-là et je t'enverrai la somme. Parce que je sens qu'il sentait que c'était quelqu'un de honnête, Tamid Racham, etc. Bon, ça c'est l'histoire. Alors, le rapport avec le Passouk, et en rapport avec ce qu'on a dit, c'est que Zecher Hassan Niflotav, il nous a fait des dons, il nous a fait des nissim, des makot, il nous a fait des miracles. Quand quelqu'un il mentionne ces miracles, eh ben, c'est un peu comme le baron, il dit voilà, rappelle-toi de moi, je t'ai fait quelque chose de bon, de bien, t'as mon adresse, quand tu veux, je t'envoie une autre somme. Pareil, avec le Bourou, il dit, tu te souviens de mes prodiges? Vous avez une adresse, grâce au fait que vous vous souvenez de mes prodiges, vous avez une adresse pour avoir encore d'autres bontés. Chanoun Verachum, c'est ça le rapport. Parce que moi, je suis miséricordieux, t'es mon fils, et je t'aime, et je pense à toi. Simplement, il faut avoir cette émouna-là, que le Bourou, c'est le Mashgar. Dans le même ordre d'idée, hein, je terminerai avec ça, le Maharil Diskin, il dit qu'au moment du Korban Pessah, c'est marqué Vekachat tochlu oto. Comme ça, vous allez manger le Korban Pessah. Motnechem chagorim, avec une ceinture. Na'alechem beraglechem, avec des chaussures à vos pieds. Ou maklechem biyadechem, avec un bâton à la main. Ve'achatem oto bichipadon. Et vous allez manger le Korban Pessah rapidement. Il demande, c'est qu'il y a un grand principe dans la Torah, c'est que dès qu'il y a la présence divine, il faut enlever ses chaussures. Comme on le voit de Moshe Rabbeinu devant le buisson ardent, Hachem lui a dit Charles, enlève tes chaussures. On le voit aussi des Kohanim lorsqu'ils travaillent dans le Beth Amikdash, c'est marqué qu'ils devaient enlever leurs chaussures. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence divine. Alors si c'est ça, il demande, Maharil Diskin, une question très très forte. Au moment du Korban Pessah, c'était pendant la nuit de la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Akadosh Baruch Hu lui-même, il était là. On dit ça dans la Gala, on dit Ani velomalach, Ani shaliach. Moi je vais venir, et pas un shaliach, pas un intermédiaire, pas un ange. Moi-même j'étais là, donc la présence divine, c'est l'apothéose de la présence divine. Et bien malgré tout, le pasuk qui dit, Na'alechem beraglechem, vous avez à avoir vos chaussures dans vos pieds. Bah, comment c'est possible? D'un autre côté, il y a une interdiction de mettre des chaussures lorsqu'il y a la présence divine. La question est forte. Réponse, il dira à Maharil Diskin, c'est vrai qu'il y a cette interdiction de mettre des chaussures lorsqu'il y a une présence divine, mais elle se lève, elle est moins forte que le fait de montrer qu'on a Emouna B'Hachem. Hachem nous a dit, vous allez manger très rapidement et tout de suite vous allez sortir d'Égypte. Le fait de mettre les chaussures, ça montre qu'on a Emouna B'Hachem, on a foi en lui, on est prêt à partir même si on ne prend pas nos bagages, etc., on prépare pas de nourriture, tout de suite on part, on met les chaussures et on part. Cette Emouna, cette preuve de Emouna, elle était plus forte que l'interdiction de ne pas mettre de mettre des chaussures alors qu'avec la présence divine. Totalement, c'est important la Emouna. Tzadik be'inatum yirye, comme c'est marqué, c'est la pierre angulaire du judaïsme. Bezat Hashem, qu'on ait toujours cette conscience. Et grâce à ça, Bezat Hashem, on n'aura que des nissim. Shabbat Shalom.